On a réussi à débloquer nos téléphones. On a enfin pu acheter notre carte SIM. Mais c'était pas facile. Et on est fatigué. Mais on va tout vous expliquer. Nous, c'est Claire et Antoine. On a décidé de partir voyager en Indonésie il y a quelques semaines. Dans la précédente vidéo, on vous racontait notre séjour de quarantaine dans le Novotel Tangerang. Et aujourd'hui, vous allez découvrir nos premiers pas un peu fastidieux à Jakarta. Franchement, ça n'a pas été simple. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et activez la cloche. Yes. With Miss Claire and for Antonia. Yes, exactly. Letter. Okay, so This one is the statement letter from the government. And this one is the PCR result. Ok. Okay. Negative. Yeah, thank you. Bon, Antoine est en train de ranger tout son petit bazar. Ça y est, on est sorti. On va aller faire. Ouais, il fait chaud, on n'était pas habitués. On était dans la clim de la chambre là. C'est étouffant, mais on va s'habituer. Et puis on va direction le mall pour voir un petit peu de vie. On est à 2 pas de notre hôtel et on se retrouve dans un énorme centre commercial. Bon, le but étant de faire retirer De des sous. retirer de l'argent et de trouver le Telkomsel pour faire débloquer nos cartes SIM. Ce qui est marrant dans les ascenseurs, c'est qu'il y a des petites pédales pour chaque étage. On a tous nos marques au sol. Je prends la mienne. Yes. Je pense pas que ce soit là. Hein. Mais il a dit 3. Alors on vient d'aller au mall pour essayer de débloquer nos téléphones parce qu'en Indonésie on doit débloquer nos téléphones pour avoir la carte SIM indonésienne. On a essayé de suivre une combine qu'on a vue sur internet mais ça n'a pas fonctionné en se rendant dans un Telkomsel. Du coup on va être obligé de retourner à l'aéroport Ça fait un échec cuisant. au Mais c'est pas Customs. Donc là on retourne à l'hôtel, on prend un taxi direction notre nouvel hôtel et on file à l'aéroport. Sorry? Donc on paye à la personne de l'hôtel. J'espère que ce sera bon. On verra bien. 260 000 260 000 IDR. Donc ça fait à peu près 15 €. Hello, thank you. We have a booking for 3 nights. C'est toi qui as des boutons. Yeah. Ça y est, on découvre notre chambre. Bah écoutez, elle est plutôt pas mal. Ouais, elle est un peu plus petite, mais. Un petit peu plus petite. On a deux lits jumeaux, 2 lits simples, c'est ça? 2 lits simples, une belle salle de bain, grand miroir, toilette, normale. La douche. Dans l'entrée, on a quelques placards avec une petite bouilloire, tout le nécessaire pour se restaurer un peu. On a la télé qui est derrière. La vue, bon, pas sur la piscine, hein. Tant pis, on ira se baigner quand même. La climatisation. Hyper important. Ouais, hyper important. Et puis on est plutôt pas mal. 3e étage. Nickel. On a un nouvel accessoire. Alors ouais, Ça. un accessoire électronique. Alors, je crois qu'on peut commander de l'air conditionné, la télé. Ah oui, la télé, la musique, Mais non. les lumières de lit. Attends, si. Bon, a priori, ça n'a pas l'air de fonctionner de ouf. Ouais, on va tester ça. Ouais, on va tester ça après. Pour des raisons un peu pratiques, ce midi on a décidé de manger au restaurant de l'Hôtel Ibis.
pour éviter de perdre trop de temps. Mais surtout qu'on a faim. C'est plus facile. On vient de manger du coup, de sortir de notre hôtel. Et là on se dirige vers la station de train parce qu'on doit retourner à l'aéroport, comme on vous le disait, pour débloquer nos téléphones. On va essayer de prendre le train, mais on n'est pas bien sûr de la procédure. On va voir, on va tester. Ils nous ont dit qu'il fallait faire un test pour voir si on avait le corona une fois de plus. Donc on va voir comment ça se déroule. On est à la station de train et on a pris notre petite carte. Ça a été assez facile au guichet. Et du coup, là, on doit remonter dans un train pour aller à une station. Et ensuite, on change et on devrait arriver à l'aéroport. Les gens sont gentils, on leur pose des questions et ils nous répondent comme ils peuvent. Ouais, 20 000 la carte et il a top-up de 10 000 roupies. Ce qui nous permet d'aller à la prochaine station. Et après, on nous a dit qu'il fallait remettre de l'argent dessus pour aller jusqu'à l'aéroport. Donc on va voir comment ça se passe. Pas de choix de langue. On se retrouve avec un distributeur. On va aller au guichet, ça sera plus facile. Bon, au final, la ligne qu'on devait prendre, elle n'est pas opérationnelle aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc on nous a gentiment conseillé de prendre un autre train dans une autre direction. Et après de finir en transport en commun. On va essayer. Aventure, aventure. On va monter un échafaudage à chaque fois. Les marches sont hyper hautes. Donc là, on a fait un changement à Douri et on va essayer de récupérer un autre train pour prendre les transports publics. Ouais, ça c'est une première. On va essayer de se débrouiller comme des grands. Et on retourne dans le quartier de notre premier hôtel des Quarantaines. On essaye de se rapprocher de l'aéroport en tout cas. Alors petit update sur notre périple, on est arrivé. Qui n'est pas encore terminé. On est descendu à la gare qu'on nous avait indiquée, mais le train qui va à l'aéroport ne circule pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui. Ouais, les gens de l'accueil de la gare nous ont gentiment commandé un Grab, enfin une sorte de taxi ici, un Grab, et donc on l'attend pour aller à l'aéroport. On est enfin arrivé à l'aéroport. Du coup, on va chercher maintenant la douane, Customs, pour pouvoir débloquer les téléphones. Alors, on a trouvé le custom à l'autre bout de l'aéroport au sous-sol. On passe un premier agent de sécurité qui nous demande pourquoi on vient en Indonésie et qui nous demande également le document de fin de sortie de quarantaine avec nos passeports. Ensuite, on arrive au bureau, on leur donne quelques papiers. Ils nous demandent quelques informations sur notre téléphone. Une fois toutes ces informations données, le téléphone est bien enregistré et c'est actif 1 heure après. On a ensuite filé directement au Telkomsel devant l'aéroport pour acheter notre carte SIM. Bon, pour continuer un petit peu dans la malchance, ils avaient plus de carte SIM qui correspond à notre visa. Du coup, on va marcher un peu jusqu'à la gare routière et on va reprendre un bus pour rentrer dans la ville, dans la ville de Jakarta et aller dans une boutique pour acheter la carte SIM. On vient de descendre du bus, on est arrivé. Mais c'est pas fini. Alors là, on essaye de trouver Telkomsel pour pouvoir acheter la carte SIM. Donc il faudra encore qu'on trouve soit un Telkomsel à la gare, soit qu'on aille à un autre
en reprenant le train. Voilà. On approche de la fin, on n'a jamais été aussi proche. Bon, eh bien, on termine par une petite marche à pied. On termine. D'un quart d'heure environ. On continue. On sait pas si on est dans le bon sens, mais on a bon espoir. Salut, on est enfin arrivé à l'esprit comme celle. On va pouvoir acheter une carte aussi. Yes, Hello. il y a plein de choix. Hello. So we want to buy 2 SIM cards. On a au final décidé de prendre une carte de 5 Go à 50 000 roupies pour un mois, rechargeable quand elle est épuisée. Alors, petite information supplémentaire, mais pas des moindres. On est arrivé à Bandung et on a remarqué qu'on n'avait plus de réseau 4G, enfin on avait bien la 4G+, indiquée sur l'écran, mais plus accès à internet. Ou alors, quand on avait accès, c'était vraiment très compliqué, et enfin ça buguait complètement quoi. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de trouver un Telkomsel pour savoir pourquoi ça marchait pas. Donc on s'est rendu dans un Telkomsel qui est pas loin de notre hôtel et on a demandé donc à un conseiller pourquoi ça marchait pas. Et il s'avère qu'en fait en Indonésie, c'est pas comme en France, il y a 2 réseaux internet. Le réseau pour tout le pays, mais aussi un réseau local. Qui n'est valable que sur la ville où on achète la carte. Et dans le 1000, nous on avait le réseau local. Ça marchait pas sur Bandung, on a donc changé notre forfait pour avoir internet sur toute l'Indonésie tout en gardant notre numéro. Alors le tarif c'est 80 000 roupies pour 10 gigas pour un mois. Et on doit régler chaque mois dans un Telkomsel. Donc il faudra qu'on aille dans différents magasins après pour pouvoir régler. Mais au moins on aura internet sur toute l'Indonésie. Ça y est. Carte SIM activée avec succès. Cool. Après cette journée pleine de rebondissements, nous sommes allés, sur les conseils de la vendeuse du Telkomsel, profiter sur un rooftop de notre première soirée à Jakarta. Mais la fin de soirée fut comme le reste de la journée, tout aussi compliquée. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait ça. Boire en terrasse. Oh, il y a de l'orage. Par contre, il n'y a pas d'alcool. C'est Virgin Mojito. Laissez-moi là. J'attends la carte. Pour continuer dans la série de pas de chance, il y a une tempête Un orage de ouf avec des pluies diluviennes. alors qu'on se fait un rooftop. On est littéralement les pieds dans l'eau. On fait des vagues sur la route. Mais on arrive bientôt à l'hôtel. Fin de notre première journée libre à Jakarta. Mais éprouvante. Ouais, on est complètement fatigué. Mais elle était bonne, on a bien rigolé. Oui, on a bien rigolé. Et là, on va se coucher pour une nouvelle aventure demain. C'est ainsi que s'achève notre première journée à Jakarta. Dans notre prochaine vidéo, on teste la street food, on essaie de visiter des monuments et on fait de belles rencontres. Bon bah voilà, c'est fermé. C'est génial. Salut à tous, donc je vous présente Jeannette. Hey guys, my name's Janet. Yeah. Yeah, I'm from Ireland, but I'm a YouTuber and I live in Bali and now I'm traveling around Indonesia. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à commenter et surtout abonnez-vous.